s'agit, disons, d'un point de presse, c'est-à-dire une conférence de presse organisée par notre syndicat national des travailleurs de la Poste, qui voulait s'adresser donc à l'opinion publique nationale et internationale. Donc le syndicat s'adresse donc à vous dans un contexte de profondes inquiétudes. Au-delà des revendications sociales traditionnelles des travailleurs, il s'agit aujourd'hui de la survie même de l'entreprise nationale et celle de la Poste. Cette institution, autant autrefois fleuron de nos services publics, est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés qui menacent gravement son avenir. Parmi les obstacles actuels, pour ne pas dire factuels, nous déplorons le retard récurrent des paiements de salaire, la suspension de plusieurs acquis pourtant inscrits dans les accords collectifs de l'entreprise et un manque de trésorerie qui asphyxie notre fonctionnement quotidien. Ces problèmes, bien que nombreux, ne sont que la face visible d'une situation économique alarmante qui s'explique également par des faiblesses structurelles et des choix stratégiques contestables. Nous interpellons les autorités étatiques à ce sujet dans le cadre du projet qui a servi de référentiel aux nouvelles orientations des autorités publiques. La survie de la Poste occupe une place de choix. Il est donc impératif que des actions concrètes soient prises pour redresser cette situation critique. Il est indispensable que les fonds logés à la caisse de dépôt et de consignation soient rapatriés rapidement afin de permettre la relance des opérations et des activités postales. La suspension de ces ressources vitales compromet la mission du service public que la Poste est tenue d'assurer. De plus, il est urgent de relancer les activités postales en tenant compte des transformations liées à la mondialisation, aux innovations technologiques ainsi qu'aux crises récurrentes comme celle du Covid-19 qui ont durablement affecté notre secteur. L'information et de la communication. Tandis que la qualité des services a souffert d'un encadrement législatif dépassé et d'une offre financière obsolète. La concurrence des courriers privés sur les segments réservés à l'opérateur public achève de déséquilibrer l'exploitation. La dette abyssale de la Poste vis-à-vis du remboursement des tiers, combinée à une rémunération faible de 12 milliards pour le service public, asphyxie l'entreprise et empêche toute perspective de développement. Si rien n'est fait, cette situation ne pourra qu'empirer. Le SNTP appelle donc à une action immédiate et coordonnée. Nous demandons aux entités de l'administration de travailler de manière intégrée et cohérente pour soutenir la Poste dans la mise en œuvre des réformes nécessaires. La survie de cette institution passe par une anticipation rigoureuse, une planification prospective et une gestion axée sur les résultats. Nous interpellons solennellement les autorités étatiques sur l'urgence de la situation. Il est essentiel que l'État, garant de la pérennité des entreprises publiques, prenne des mesures rapides et concrètes pour redresser la Poste. L'avenir de la Poste dépend directement de l'action résolue des pouvoirs publics. Nous avons plus que jamais l'obligation de nous réinventer et de réformer en profondeur la Poste afin qu'elle puisse répondre aux attentes de ses usagers tout en restant compétitive dans un environnement en perpétuelle mutation. Le développement de solutions numériques en partenariat avec des startups et des acteurs innovants fait partie des ambitions que nous devons concrétiser pour préparer l'avenir. Le SNTP restera vigilant et déterminé à accompagner cette transformation. Nous sommes conscients des enjeux et des défis, mais aussi des opportunités qui s'offrent à nous pour faire la Poste un acteur moderne et incontournable du service public. Nous demandons, je peux dire enfin, demandons solennellement aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour sauver notre entreprise et garantir des conditions de travail dignes pour l'ensemble des travailleurs de la Poste. Je vous remercie de votre attention.